Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 choses que le Qi Cleansing peut transformer dans votre vie. Parce que séance après séance, j'observe sous mes mains des phénomènes vraiment profonds. Des corps qui relâchent, des systèmes nerveux qui redescendent. Des personnes qui se sentent différentes, parfois dès les premiers jours. Alors dans cet épisode, je vais vous partager 10 transformations que le Qi Cleansing peut amener en profondeur. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, salut les belles âmes, j'espère que je vous retrouve en super forme cette semaine et j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps, que vous n'avez pas été teasé trop longtemps pour le dernier épisode. Je m'excuse d'avoir pris un peu de temps pour pouvoir le publier. C'est vrai que j'ai mis 3 semaines avant de le publier après le dernier épisode sur le système nerveux, donc ça a laissé un petit temps de teasing et de suspense, mais c'est vrai que du coup il était enregistré, il était prêt, il était bien là, mais j'ai eu beaucoup de travail avec aussi le présentiel, les soins, etc. Donc voilà, et puis ensuite après je suis partie en vacances et j'en avais vraiment besoin, donc j'ai vraiment lâché prise sur ça en me disant il est prêt et il sera publié à mon retour, c'est pas grave. Donc j'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous n'aurez pas trop perdu le fil par rapport à toute la série du système nerveux. Moi en tout cas j'ai pris un immense plaisir à enregistrer et à partager ces épisodes qui j'espère vous auront été utiles. Parce que voilà, tous les épisodes que je vous partage, mon envie profonde, c'est qu'ils vous soient utiles, qu'ils vous permettent peut-être d'entrer en résonance avec quelque chose que vous traversez en ce moment. Et justement, aujourd'hui, on va continuer aussi sur cela. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode qui va parler de ce que le Qi Cleansing peut véritablement transformer dans notre vie. On dit que le Qi Cleansing, c'est l'art de la transformation, c'est vraiment un soin, une pratique ancestrale qui vient de Chine et qui est reliée au Qigong, au Kung Fu aussi, donc c'est vraiment une philosophie de vie à part entière là-bas. Et c'est vraiment elle est vraiment décrite comme l'art de la transformation. Donc aujourd'hui, j'avais envie de nommer vraiment précisément, concrètement, 10 choses que le Qi Cleansing peut vraiment transformer dans nos vies. Pour pouvoir vraiment amener du concret sur ce soin que l'on va catégoriser comme soin énergétique et vraiment le rendre réel, palpable et concret. Parce que pour moi, c'est réellement du concret, du palpable et pas quelque chose de conceptuel ou de perché ou quoi que ce soit. Pour moi, on est vraiment sur, comme vous le savez avec tout ce que je vous partage maintenant, sur quelque chose qui est vraiment tangible et quelque chose qui peut vraiment aider les gens, qui peut vraiment nous aider à nous apaiser, à nous transformer en profondeur. Pas que à soulager, mais aussi à vraiment venir avancer dans notre vie. Quand je dis avancer, c'est venir tout simplement mieux nous comprendre, mieux nous connaître, mieux répondre à nos besoins, mieux nous apaiser, mieux savoir quand les limites sont dépassées, etc., etc. Donc j'avais envie de faire cet épisode en ce sens, afin de vous montrer, avec aussi mon expérience dans le domaine et sur le terrain, car séance après séance, c'est vraiment ce que j'observe, que le corps ne ment jamais, que très souvent, en fait, ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que votre système nerveux porte, ce que votre corps retient, ça se voit pas forcément toujours de l'extérieur, mais pourtant c'est bien là, c'est à l'intérieur, c'est un peu dans ce monde intérieur, dans ce monde invisible qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui se ressent et qui, sur lequel on peut en fait agir pour véritablement venir se transformer de l'intérieur et de fait venir transformer également notre vie extérieure, car c'est lié. Les deux sont liés. En transformant nos perceptions intérieures, notre ressenti intérieur, en transformant notre santé intérieure, nous transformons considérablement également notre vie extérieure par effet ricochet.
Voilà, donc c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Donc je vous laisse vous installer confortablement ou mettre vos oreillettes à aller marcher en même temps que vous m'écoutez, peu importe, et vous installer pour pouvoir que l'on explore cet épisode ensemble. Également, c'est un épisode qui va vraiment parler aux personnes qui peut-être ne connaissent pas le chi cleansing ou peut-être qui en ont entendu parler, qui ont vu ce soin, mais qui hésitent à le vivre ou qui se posent des questions tout simplement aussi sur ce soin parce que c'est un soin qui est vraiment très rare et qui n'est pas connu aujourd'hui. Donc c'est peut-être aussi un épisode qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur ce que ça apporte parce que j'ai déjà fait un épisode sur comment ça fonctionne, comment ça se passe et qu'est-ce que c'est en fait globalement un soin de cleansing, mais c'est vrai que là on va vraiment se concentrer sur ce que ça nous apporte et ce que ça peut apporter au monde par définition à tous les êtres humains. Donc c'est un épisode qui permet de remettre un petit peu ça d'aplomb et aussi de mon côté vous transmettre vraiment ma vision aussi des choses sur ce sujet qui est que pour moi tout ce qui est, enfin en tout cas tel que je le pratique, encore une fois, je remets pas en question forcément les autres pratiques, les autres soins, etc. Mais en tout cas moi dans ma manière de fonctionner et dans ma vision des choses actuellement, c'est vraiment de ramener les choses dans du concret, de ramener les choses dans le corps, de ramener les choses dans quelque chose de vraiment tangible, car mon envie profonde, c'est de vraiment aider les gens et pas simplement soulager un symptôme, pas forcément uniquement venir apporter des réponses mais sans solution derrière, pas forcément venir flatter l'ego avec peut-être des paroles ou des choses qui vont permettre de se sentir mieux sur le coup, mais après derrière de pas vraiment évoluer et de vraiment se transformer. L'idée, moi, c'est vraiment d'amener quelque chose qui permette vraiment à la personne d'avancer. Donc c'est à la fois de venir effectivement apaiser les blocages, de venir libérer les blocages, mais surtout de venir créer cet espace effectivement à l'intérieur en libérant profondément les blocages ou ce qui peut entraver pour que la personne puisse en prendre conscience, puisse aussi sentir du mieux, puisse sentir cet espace nouveau et puisse le remplir ensuite avec des bonnes choses pour elle, qu'elle puisse vraiment prendre des décisions, faire des choix dans sa vie qui puissent lui permettre d'avancer, qui puissent permettre de s'aligner, qui lui permettent en fait de vivre une vie qui lui ressemble, dont elle a envie et qui la rende le plus heureuse possible. Donc on est vraiment sur, pour moi, une philosophie de soins, une philosophie de vie même où je cherche tout le temps, que ce soit moi personnellement, mais aussi pour mes clients et pour vous qui m'écoutez, de vraiment avoir cette conscience de soi, cette conscience de notre corps et avoir aussi cet alignement, cette responsabilité de se dire voilà, moi je prends le temps d'avoir de la conscience, de poser de la conscience sur mes actes, sur mes mots, sur mes ressentis, sur moi, mais aussi sur ma vie, de savoir prendre des décisions, d'être responsable vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de soi, pour prendre soin de soi, pour venir prendre des décisions de sa vie, poser ses limites, ou lancer, ou oser aussi franchir des caps, lancer des choses, lancer des projets, etc., etc., oser changer de relation, ou oser en entamer une, etc. Enfin, voilà, on est vraiment sur quelque chose de plus profond, je dirais, que simplement venir soulager simplement. Voilà, après, c'est au-delà du soin aussi ce que je vous transmets ici et aussi dans mes soins, j'essaye toujours de transmettre au-delà et pas simplement juste le soin. Je le dis d'ailleurs très souvent durant mes espaces, quand on vit un soin ou qu'on vit un espace, une retraite, un atelier, etc., une immersion, c'est 20% du travail. Les 80% autres du travail se font chez soi, se font dans son quotidien. Donc c'est important pour moi, et c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est important pour moi de venir aussi accompagner au maximum, ou en tout cas vous donner les clés, parce qu'après, jamais personne va le faire à votre place, et personne ne va le faire à notre place, mais vraiment de pouvoir avoir des clés comme moi je les trouve, comme moi aussi on me les a données, pour que vous puissiez avancer en fait aussi dans ces 80% restants suite à un soin, suite à une immersion, etc. Donc
concrètement aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce que apporte un cheek cleansing pour que vous puissiez voir concrètement si c'est un soin qui puisse vous intéresser, qui puisse vous convenir, qui puisse vous aider en fait, tout simplement, que vous puissiez voir concrètement si ça peut être un soin qui est fait pour vous. Alors ce qu'on libère profondément avec un cheek cleansing, l'espace que l'on recrée, c'est au niveau notamment des tensions physiques et notamment les tensions physiques chroniques. Très souvent, le corps est en contraction de fond, dans la nuque, le dos, les psoas, au niveau des hanches, au niveau de la mâchoire aussi. Ce sont des zones un petit peu charnières, mais il y en a d'autres évidemment. Ce sont pas en fait toujours des tensions dites mécaniques. Bien souvent d'ailleurs, ce sont des personnes qui vont me dire je fais déjà de l'ostéo, du kiné, des massages, mais rien n'y fait, ça revient, ça soulage sur l'instant et ça revient tout de suite après, ou bien ça soulage carrément, peut-être même pas, parfois, c'est pas suffisant. Et en fait, parfois, c'est parce que tout simplement, c'est pas une tension mécanique. C'est qu'il y a un dysfonctionnement plus imperceptible, entre guillemets, plus profond, qui va venir en fait de notre système nerveux ou de notre système émotionnel. C'est lié les deux de toute manière. En fait, c'est qu'un système nerveux qui ne redescend jamais, comme on l'a vu dans les 4 derniers épisodes de ce podcast, ou un mode où on est tout le temps dans un mode de survie, par exemple, vis-à-vis de notre système nerveux, donc ça occasionne un déséquilibre dans le corps, une dérégulation, et donc forcément, le corps va venir être en contraction permanente. C'est logique et c'est assez simple finalement de venir rétablir aussi de l'équilibre. C'est ça qui est important et que j'ai envie aussi de vous partager. C'est que on est ici sur quelque chose d'extrêmement simple et efficace. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du folklore, du spectaculaire ou des trucs un peu perchés. On est sur quelque chose de très simple où le cheek cleansing va venir envoyer un signal de sécurité au corps et parfois le corps va lâcher enfin ce qu'il tenait depuis longtemps tout simplement. C'est ultra simple et efficace encore une fois et je l'observe à chaque fois. Très souvent, je mets un cadre de sécurité déjà avant même la séance et en fait, dès les premiers points, parfois même avant, mais en tout cas, même des fois juste sur la méditation de début, avec la voix que j'amène avec certains mots, une forme d'hypnose, etc. Et les premiers points du début, le travail en fait est déjà enclenché. C'est en ça que j'ai envie d'envoyer un message d'espoir, mais surtout de tranquillisant, de tranquillisation, on va dire, que tout ça, on peut le rétablir, on peut le réguler assez rapidement. Ou en tout cas, au bout d'une séance, déjà, on sent tout de suite un effet. C'est pour ça qu'on a des personnes qui, tout de suite, après le soin, vont se sentir apaisées, profondément en paix et profondément vidées. Parce que c'est efficace vraiment sur ce système nerveux. La deuxième chose sur laquelle le soin cheek cleansing est extrêmement efficace et qui vient transformer dans notre vie, c'est la surcharge mentale. Et ça, je peux bien en parler parce que moi-même, je suis très bonne cliente pour ceci. Et puis, je l'observe évidemment sur mes clients énormément. J'attire, c'est pas un hasard, énormément de personnes qui ont de la surcharge mentale, soit créée par leur environnement, leur quotidien, leur profession, leur vie familiale, etc., soit aussi parfois créées par elles-mêmes parce que ce sont des profils de personnes qui sont très sensibles, qui peuvent avoir de l'anxiété un petit peu chronique parce que aussi lié à cette hypersensibilité. Donc c'est aussi le cheek cleansing, un soin super chouette pour venir transformer ça déjà de manière, encore une fois, là on est sur un effet assez immédiat où tout de suite après la séance on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, avec un mental qui se régule. C'est lié encore une fois au système nerveux aussi, quand le système nerveux est en hyperactivation, ça pense en boucle, ça rumine en boucle, ça anticipe tout, on pense toujours à tout, on n'arrive pas vraiment à se poser, on n'arrive pas à calmer en fait les pensées.
et on n'arrive pas à calmer l'agitation intérieure. Donc le qi cleansing vient agir instantanément là-dessus. Et puis, à force de venir aussi en vivre, à force de venir ressentir cet apaisement profond de manière régulière, on observe aussi des changements forcément qui sont durables et qui vont vraiment pouvoir s'installer parce que le corps va pouvoir revenir à cette source de sécurité, va revenir dans cet état de sécurité et de calme beaucoup plus facilement. Il va pouvoir se réguler de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus régulièrement, facilement en fait dans son quotidien, parce qu'on lui rappelle comment faire. Moi je le vois beaucoup comme ça dans ce que je fais et donc comme je l'ai vécu aussi dans mon propre parcours cheminement intérieur, c'est que le lâcher prise, lâcher le contrôle, apaiser le mental, apaiser l'anxiété, etc. En fait, ça a été instantané et en fait je me suis dit, oh, ça y est, j'ai enfin accès à cette porte-là. Alors que je n'avais jamais accès à cette porte-là avant. Dans ma vie d'avant, en fait, je me rendais compte que... quand j'ai eu le avant-après, je me suis dit, oh waouh, en fait, j'étais jamais apaisée. Donc c'est assez dingue. J'étais en mode survie tout le temps, mais je m'en rendais pas compte. Parce que quand on est dedans, on se rend pas forcément compte qu'on est dedans. On s'habitue, en fait, à cet état. Et en fait, en sortant en un seul soin, je me suis dit, oh waouh, c'est ça d'être apaisé. Et en fait, ça a appris. Après, je suis quelqu'un qui apprend vite et qui apprend vite par le corps, par l'expérience. Donc, pour certaines personnes, ça peut demander un petit peu plus de temps. Puis ça dépend aussi depuis combien de temps on est là-dedans, à quelle aussi intensité, bien sûr. Mais du coup, ce que je veux dire par là, quand même encore une fois, c'est que pour rassurer et pour montrer que ça va quand même assez vite, c'est que le corps se souvient très rapidement. Parce que le corps, c'est son état naturel de pouvoir se réguler aussi. C'est un état naturel de se mettre en hyperactivation, de se mettre dans du stress pour aussi se protéger, d'être dans cet état de survie, mais c'est aussi un état naturel pour lui d'être en régulation. Donc en fait, le fait de lui remontrer la porte d'accès, et ce, de manière régulière, en fait, tout simplement, c'est un réapprentissage de tout ça et du coup, il se régule beaucoup plus facilement. Et ça change tout. Et ça transforme véritablement notre quotidien. Donc en ça, le qi cleansing peut vraiment transformer notre vie parce que rien que avoir un physique qui se relâche et un mental qui se relâche, on a déjà fait un énorme job et on va pouvoir vraiment... avancer dans sa vie sur des choses un petit peu plus chouettes. Alors la troisième chose sur laquelle le qi cleansing va agir profondément, c'est sur la fatigue un peu chronique, la fatigue un peu inexpliquée. Par exemple, ce sont des personnes souvent qui me disent je dors beaucoup, j'essaie de dormir souvent, mais je suis toujours fatiguée quand même dans mes journées. Quand je me repose, je sens que je me recharge pas vraiment. Donc souvent, ce sont des personnes qui vont dormir, qui vont peut-être s'endormir plus ou moins facilement, mais en tout cas quand elles vont se réveiller, elles vont peut-être pas forcément avoir des réveils nocturnes, parfois oui, parfois non, mais en tout cas, dans tous les cas, elles vont se réveiller un peu fatiguées, sentent que ça manque de sommeil, alors que pourtant elles dorment. Elles sentent que leur sommeil n'est pas réparateur, et ça aussi, c'est un signe que votre système nerveux, le système nerveux tourne un peu en arrière-plan en continu, qu'il n'y a pas une régénération. Et le système nerveux parasympathique sert à la régénération. Donc si on est toujours dans un système nerveux sympathique, on se coupe de notre capacité naturelle à se régénérer. Donc encore une fois, et ça rejoint les autres points sur ce point-là, c'est que on permet, grâce au qi cleansing, de remettre tout ça un peu en ordre, en équilibre. Et donc, les personnes me disent très souvent après un soin qu'elles se sentent vidées, parce que bien souvent, ça fatigue un soin qi cleansing. Juste après, on est fatigué, parce qu'on a vraiment envoyé beaucoup d'énergie, on a libéré beaucoup de choses, et on a apaisé beaucoup de choses. Et en fait, ce vide que l'on ressent est extrêmement bénéfique. C'est pas un vide mauvais, c'est un vide extrêmement bénéfique parce que quelques jours après, ce sont des personnes qui vont avoir une nouvelle énergie retrouvée. C'est un vide vraiment de régénération. C'est un vide d'intégration où enfin on permet au corps de ressentir le vide, de se vider et de se régénérer. Parce que bien souvent, nous sommes des personnes qui sommes trop pleines.
on est trop plein de choses, plein d'émotions, plein de stress, plein d'informations, plein de croyances, plein de to-do list, plein de choses à faire, plein de trucs dans la tête, plein d'anxiété pour l'avenir. On a un trop plein. On porte tout de soi, on porte parfois les autres, nos enfants, notre famille, parfois même des gens qu'on n'a pas envie de porter mais qu'on porte quand même parce qu'on a pris cette habitude et que là, il va falloir faire un petit travail sur le syndrome du sauveur ou ce genre de choses. Mais en tout cas, à la fin d'un cheek cleansing, on dépose tous les bagages et on se sent vidé. Vidé pour enfin se recentrer sur soi, son énergie et retrouver son énergie. Donc, c'est un soin merveilleux pour ça et ça aussi, ça transforme véritablement sa vie. Parce que quand on revient à soi, qu'on retrouve son énergie, qu'on se permet de se régénérer profondément, là, le vrai travail va pouvoir commencer en fait. C'est là où on va enfin pouvoir aussi évoluer. C'est là qu'on fait de l'espace pour recevoir de la vie. C'est là qu'on fait de l'espace pour prendre conscience de choses. C'est là qu'on fait de l'espace pour arriver à prendre des décisions aussi. Parce que quand on est trop plein, on ne peut pas prendre de décisions. On ne peut pas avoir la tête au clair. On ne peut pas avoir de la clarté. On ne peut pas avoir les émotions stabilisées, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on n'en ressent plus, mais ça veut juste dire qu'on va être moins en réaction. Bref, ça permet vraiment, comme vous le comprenez certainement dans mes mots, de vraiment, en fait, derrière, faire des choix dans sa vie et mener sa vie de manière plus sereine ou prendre des décisions, encore une fois, pour changer des choses de sa vie qui ne conviennent plus. D'ailleurs, ça me fait penser à des retours que j'ai de personnes que j'ai accompagnées, parfois une seule fois, parfois deux, parfois trois, qui m'écrivent 6 mois, 1 an après. J'ai beaucoup de retours 1 an après, c'est assez fou, où les personnes me disent, en fait, merci beaucoup pour ton soin, je t'ai pas écrit en fait sur le coup, mais grâce à ton accompagnement, j'ai retrouvé de l'énergie et en fait, je crois que c'est simplement ce qui me manquait pour enfin mener à bien mes projets et en fait, j'ai souvent des personnes du coup qui ont quitté un travail, qui se sont reconverties. Donc en 1 an, le changement de fou, elles ont changé de travail, j'en ai qui changent de pays carrément, qui changent de vie, j'en ai d'autres qui ont fait une rupture ou ont trouvé quelqu'un. Enfin, il y a plein de choses qui se passent où d'un seul coup elles se permettent d'un seul coup de faire quelque chose qu'elles n'osaient pas. Il y a des personnes qui se remettent au sport. Enfin, on crée de l'espace pour quelque chose de bien pour soi. Donc voilà, ça c'est une transformation, comme je vous disais, à long terme et profonde et durable. C'est pour ça que on parle en fait de délais longs. En fait, un soin de cheek cleansing va équivaloir à entre 6 à 8 mois de soins énergétiques que l'on pourrait faire seul. Donc là, c'est un booster pour vraiment se remettre un peu un reset, se remettre d'aplomb et pouvoir observer des changements. Parfois, des personnes ont besoin de 2-3 séances un petit peu rapprochées pour vraiment aller en profondeur. Ça va dépendre de chaque cas, ça va dépendre aussi des blessures, des émotions, des traumas aussi, parce qu'on vient libérer des choses aussi lointaine, donc voilà, mais en une séance en soi, on va avoir en fait des énormes bienfaits pour pouvoir vraiment dans sa vie respirer, avoir de l'apaisement et pouvoir avancer. Alors la 4e chose qui permet vraiment de venir transformer son quotidien, vraiment pouvoir se transformer grâce au cheek cleansing, ce sont les émotions stagnantes que l'on va venir libérer grâce au cheek cleansing. Bon, ça, je vous fais pas un dessin, vous le savez, si vous connaissez le cheek cleansing, si vous me suivez. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez voir et découvrir que on vient vraiment chercher et libérer des choses très profondes, et notamment les émotions. Les émotions, on en garde beaucoup. On est dans une société, on est dans un mode de fonctionnement aujourd'hui et depuis des millénaires où on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir venir exprimer toutes nos émotions, parce qu'en fait des émotions, on va en ressentir beaucoup dans une journée, que ce soit des très subtils, parfois des très intenses, mais en fait il va y avoir beaucoup d'émotions dans une journée. Ça fait partie de l'humain, c'est normal, et c'est pas quelque chose que l'on veut enlever. Au contraire, c'est un fonctionnement normal. Les émotions sont là pour
comme des guides. Elles sont là aussi pour nous indiquer les directions. Elles sont là pour nous montrer quand une limite est dépassée, quand quelque chose ne correspond plus à nos valeurs, quand quelque chose nous a blessés, quand quelque chose est dangereux pour nous. Donc la peur, la tristesse, la colère, la joie, etc. nous enseignent en fait. Elles nous apprennent sur nous, elles nous permettent vraiment d'être des guides pour pouvoir savoir où on se situe, où on en est par rapport à une relation, par rapport à quelque chose dans notre vie, à une situation, etc. Le problème, on va dire entre guillemets, aujourd'hui, c'est que on a appris à taire beaucoup nos émotions, à surtout pas les montrer, à porter un masque en permanence et à pas savoir non plus comment faire pour pouvoir les laisser circuler, même si on est seul, etc. Donc ça donne des personnes qui vont vraiment ne pas digérer complètement leurs émotions. Et en fait, ça, le corps, le système nerveux, le garde en mémoire. C'est cristallisé. On parle souvent de cristallisation. Et pourquoi on parle de cristallisation ? Parce que dans le corps, ça se manifeste vraiment par des densités, ça se manifeste vraiment par des tensions, ça se manifeste par de l'inflammation, ça se manifeste même des fois jusqu'à des maladies. Donc, ces émotions sont faites pour être en mouvement, pour circuler. Dans émotion, il y a et il y a motion. Quand on décortique en latin, motion comme en anglais, c'est le mouvement. C'est vraiment quelque chose qui doit être en mouvement, qui doit circuler. Et grâce au Qi Cleansing, en fait, on remet ça en circulation. On le permet de le déloger de là où il s'est cristallisé, de là où elle est restée en mémoire, pour qu'elle puisse sortir et qu'elle puisse de nouveau recirculer. Ce qui peut donner parfois des personnes qui vont se mettre à pleurer ou à crier pendant un Qi Cleansing, ou juste des larmes qui vont couler. Parfois, tout va sortir en un seul soin, et c'est cool. Parfois, il va y avoir besoin que l'émotion circule encore les jours d'après, pendant la phase d'intégration après le soin. Parfois, il y a besoin de plusieurs moments de séance, il y a besoin de plusieurs fois, de plusieurs phases pour vraiment décristalliser quelque chose de profond, quelque chose qui est douloureux pour la personne, quelque chose qui est là soit depuis très longtemps, depuis l'enfance, soit quelque chose qui est très douloureux, qui a été quelque chose de marquant pour la personne et qui du coup va demander un petit peu de temps. Un petit peu de temps pour pouvoir se libérer à son rythme. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de extrêmement important dans mon accompagnement en tout cas, et dans mon accompagnement avec le Qi Cleansing, mais aussi tout ce que je fais, c'est qu'on ne force rien. Parce que le corps doit se sentir, et nous en fait, on doit se sentir en sécurité pour pouvoir faire remonter, laisser remonter ce qui est resté bloqué. Et ça, c'est profondément libérateur quand on trouve enfin quelqu'un qui est capable de nous permettre de vivre ça et de pouvoir comprendre ça, de rien forcer et en même temps d'être là présent pour que ça puisse se libérer. C'est profondément libérateur. Donc les émotions, c'est quelque chose, les émotions cristallisées, stagnantes, c'est quelque chose que l'on va venir libérer profondément avec le Qi Cleansing. Et on est vraiment sur un soin de libération émotionnelle très puissant, assez efficace, assez incisif, chirurgical pour ça. C'est très efficace. Ça permet vraiment de lâcher des poids et des poids qui créent des blocages, qui créent des oppressions, des tensions à certains endroits, on n'arrive plus à respirer, ce genre de choses. Ou parfois ça donne aussi des personnes qui ont envie de pleurer, elles le sentent mais elles n'y arrivent même plus. Donc là on est vraiment sur un soin qui permet de... En tout cas tel que encore une fois, comme j'accompagne moi mes personnes qui viennent me voir, et vraiment moi encore une fois j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que tout part de là, c'est que vraiment je vais pouvoir en fait les mettre en sécurité pour qu'elles puissent, et les contenir, être dans une présence telle qu'elles vont pouvoir vraiment tout lâcher. Et ça c'est très important. La 5e chose que l'on vient changer, que l'on vient transformer grâce au Qi Cleansing dans sa vie, c'est cette sensation d'être bloqué dans sa vie. Donc ça rejoint aussi les autres points, puisque évidemment quand on remet en circulation, on permet au système nerveux aussi de se débloquer, de passer d'un mode de survie à un mode de régulation, etc. Forcément,
on va pouvoir se débloquer. Ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, en fait, la phrase qu'on me dit le plus avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est « je sens que quelque chose est bloqué ». Donc souvent, je demande où c'est bloqué. Où c'est bloqué, est-ce que tu le sens dans ton corps ou est-ce que c'est juste une intuition, une sensation générale. Et bien souvent, les personnes savent nommer où elles sentent un blocage dans leur corps. Donc ça, c'est intéressant aussi. Parce que justement ça rejoint les points d'avant où on peut se rendre compte qu'il y a une corrélation entre des choses qui sont stagnantes à l'intérieur, dans notre énergie, dans notre corps, dans notre système nerveux, et une sensation d'être bloqué dans sa vie, d'avoir un blocage à la fois physique, mais du coup d'avoir aussi un blocage derrière dans notre quotidien. Parce que par exemple, avoir une oppression tout le temps dans la poitrine, avoir du mal à respirer, va créer une atmosphère d'anxiété pour le corps. Ça veut dire que le corps ne se sent pas totalement en sécurité, qu'il y a quelque chose qui est cristallisé, qu'il y a quelque chose qui demande à être peut-être remis en circulation, à être libéré. Et du coup, qui dit contraction, qui dit fermeture, qui dit oppression, le corps va encore plus en fait envoyer cette émotion, cette sensation anxiogène. Donc c'est un cercle vicieux. Du coup, le corps envoie cette information qu'il y a quelque chose de bloqué, donc c'est anxiogène. Et en ressentant l'anxiogène, nous, on va encore plus se bloquer. C'est un peu un cercle vicieux. Et donc l'idée avec le chi cleansing, c'est de venir le transformer en cercle vertueux pour que justement dans les jours, les semaines qui suivent, la personne puisse sentir un déblocage dans sa vie. Et c'est comme ça que j'ai des personnes après derrière qui vont me dire voilà, j'avais tel blocage, maintenant je respire mieux. Et d'ailleurs, je me rends compte que par rapport à telle situation, j'arrive à plus lâcher prise, j'arrive à voir différemment les choses, finalement les choses qui m'énervaient m'énervent plus tant, ou au contraire ça m'agace encore plus, mais du coup je sais que je vais pouvoir agir là-dessus, parce que ça veut dire que vraiment en fait ma limite est dépassée et il faut vraiment que je fasse quelque chose, etc. Ça permet de remettre un peu en ordre aussi derrière toute la machine, et la clarté, etc. Parce que tout est lié, encore une fois, à notre mental, notre cerveau, avec notre corps, nos émotions, notre système nerveux, et notre façon de réagir dans la vie, notre façon de percevoir la vie et de réagir dans la vie. Tout ça est intrinsèquement, en fait, lié. L'un va impacter l'autre. Alors la 6e chose que j'avais notée, mais du coup j'en ai déjà parlé donc je vais faire rapide, j'en ai déjà parlé dans un point au début, c'est l'hypervigilance du système nerveux que l'on va pouvoir vraiment venir réguler et régler avec le chi cleansing de manière assez, encore une fois, efficace. En fait, l'hypervigilance, ça va se traduire par on est toujours sur le qui-vive, on est toujours un peu en alerte de fond, même quand tout va bien extérieurement, nous, on va être un peu en surréaction, on va voir un peu tout mal. Parfois, c'est comme ça aussi qu'on va prendre plein de paroles ou plein de gestes des autres mal pour nous, alors qu'en fait, pas du tout. On sait que on se monte un peu le bourrichon, mais en fait, c'est plus fort que nous, c'est un peu une défaillance, entre guillemets, puisque on est en fait en hypervigilance. Quand on est en hypervigilance, on est en mode protection. Il faut penser ça. Il faut se dire, là, tout ce qui va me mettre en danger, que ce soit psychiquement, émotionnellement ou physiquement, tout ce qui va me mettre en danger, je vais le percevoir fois 1000. Parce que mon cerveau est en mode survie, est en mode attention, ça va créer du stress. Tiens, là, ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que peut-être, regarde, ça se trouve, il t'aime plus, en fait, ce qu'il est en train de dire. Puis en fait, ce qu'il est en train de dire, ça se trouve, il va t'abandonner, ou mais toi, t'as déjà une blessure de l'abandon, donc une blessure de rejet, donc en fait, ça vient taper encore plus fort dessus, parce que t'es en hypervigilance, donc tout ce qui va réactiver tes blessures va s'activer plus. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en gros, c'est ce que ça crée. Et nous, avec le chi cleansing, on va vraiment pouvoir venir parler directement au système nerveux, comme je le disais, grâce au corps, par le corps, et pour la première fois depuis longtemps, venir permettre au corps de comprendre qu'il peut redescendre. Et c'est ainsi, comme je le disais juste avant, qu'on va d'un seul coup pouvoir se rendre compte, en fait non, c'est bon, je ressens à nouveau l'amour, la gratitude, je prends plus mal les choses que disent les autres, j'ai du détachement, ou alors je me rends compte que c'est pas du tout dirigé vers moi alors que je le prenais pour moi. Enfin voilà, on va pouvoir un petit peu s'apaiser par rapport à notre vie extérieure. La 7e chose que l'on va pouvoir venir régler, qu'on va pouvoir venir aider à transformer dans son quotidien grâce au chi cleansing, c'est le lâcher prise. C'est la difficulté à lâcher prise.
peut-être que vous entendez très souvent tu devrais lâcher prise, etc. Puis que vous vous demandez comment faire pour lâcher prise. Je ne sais pas lâcher prise, on ne sait même pas. En fait, des fois, on est perdu par rapport à cette notion de lâcher prise. C'est une notion qui fait peur quand on en parle. Souvent, c'est un peu une montagne. On se dit, mais moi, en fait, je ne sais pas lâcher prise, je ne sais pas faire. Mon mental est trop envahissant. J'ai besoin de tout contrôler. Je ne sais pas lâcher prise. Mais le lâcher prise, c'est une notion bien plus subtile et profonde que ce qu'on pense, mais aussi c'est une capacité naturelle qu'a notre corps de lâcher prise. C'est quelque chose qui passe aussi beaucoup par le corps et qui est naturel. Tout le monde sait lâcher prise, tout le monde sait le faire en fait, de manière naturelle. Simplement, encore une fois, on est dans un mode de vie qui empêche un petit peu le lâcher prise de se faire naturellement. À cause, encore une fois, de ce corps qui ne se sent pas en sécurité, qui va être tout le temps sursollicité, dans ce trop-plein. Et du coup, là, ça devient physiologiquement difficile, en fait, de lâcher prise. Parce que notre mental, lui, ce qu'il veut, c'est avoir de la structuration, avoir du contrôle, etc. Donc, pour pouvoir lâcher prise, il faut à la fois pouvoir lui donner suffisamment de sécurité. C'est sûr que quand on n'arrive pas à payer son loyer, qu'on n'est pas structuré, qu'on est un peu dispersé dans sa vie, qu'on ne sait pas où on va, ça va créer beaucoup d'incertitudes, ça va créer beaucoup d'insécurité. Et c'est bien normal en fait, parce que derrière, en fait, il y a une situation qui peut être dangereuse, qui peut être perçue comme dangereuse pour soi, en fait, pour son intégrité, pour sa vie, pour sa survie. Donc c'est normal que ce soit difficile dans ces périodes-là d'être stressé, de chercher des solutions, etc. Le mental est là pour ça, le mental est là pour aussi nous aider à trouver ces solutions, à nous mettre en action, à nous structurer, etc. Maintenant, il y a des fois où nous, dans notre vie d'humain, on est dans le sur-contrôle, dans des choses qui peut-être ne sont pas si nécessaires que ça. Et c'est là que le cheek cleansing peut intervenir, c'est quand on a du mal à venir lâcher prise, alors même que on voit bien que c'est ok, on peut lâcher prise en fait, on peut relâcher du lest. Donc le cheek cleansing va profondément être une pratique qui aide aux personnes à venir réapprendre comment lâcher prise. Voilà. Et je referai peut-être un épisode sur le lâcher prise, j'en avais fait un par le passé, mais il date un petit peu. Et je pense que j'aimerais en refaire un d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse pour pouvoir vraiment expliquer cette notion de lâcher prise et comment faire pour lâcher prise au-delà de respirer, etc. Les conseils qu'on entend un peu bateau partout. Parce que pour moi, le lâcher prise, on va pas passer par quatre chemins, on va pas faire du bullshit. Il y a aussi quand même derrière un besoin de se sécuriser structurellement parlant, concrètement, matériellement parlant aussi dans sa vie pour pouvoir arriver aussi à lâcher prise. Et il y a un travail aussi sur ses croyances internes pour pouvoir arriver à lâcher prise. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une notion qui est un petit peu plus profond que ça et un petit peu plus... un petit peu plus complexe que juste « Ah, tu devrais lâcher prise, c'est bon. » Bah oui, mais non, en fait. Là, je peux pas, dans cette situation. Non. Donc, ce serait intéressant, je pense, de refaire un épisode sur le lâcher prise. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. C'est juste une petite parenthèse, parce que ça me vient là. Et que là, je sens que j'ai envie de développer, mais que voilà, je vais pas le faire, parce que sinon, on va partir sur un autre épisode, dans un épisode, dans un autre épisode. Comme j'aime bien le faire, des poupées russes de ouf. Mais du coup voilà, si ça vous intéresse, avec grand plaisir, j'aimerais faire une petite série sur le lâcher prise. Je pense qu'il y a pas mal à dire et que j'ai pas mal à partager avec tout ce que j'ai cheminé cette dernière année, avec les personnes que j'ai accompagnées en ce sens aussi. Bref, voilà, dites-moi dans les commentaires sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube ou même sur Instagram, peu importe, venez m'écrire si ça vous dit. Passons à la 8e chose qui va venir se réguler, qui va venir se régler, se libérer avec le cheek cleansing et qui va véritablement transformer notre vie, c'est au niveau du brouillard mental. Encore une fois, le brouillard mental va s'installer dans des phases où on est probablement saturé d'informations, saturé d'insécurité, saturé de choses qui ne sont peut-être plus alignées
pour nous. Le brouillard va souvent venir dans des phases aussi de vie où soit on a besoin d'intégration, on a besoin de se poser, ça peut être un brouillard un peu qui se manifeste pour se dire il faut que tu vois, que tu prennes du recul et que tu regardes un petit peu plus ta vie pour pouvoir lâcher un peu du lest justement, pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir en fait vraiment prendre prochainement une nouvelle direction. Le brouillard mental vient nous enseigner qu'il y a peut-être quelque chose au fond qui n'est plus très clair, plus très aligné avec soi et qui va demander à être justement éclairci. Et on est obligé de passer par ce brouillard mental pour que ça s'éclaircisse. C'est ça qui est un peu traître. Souvent, on a envie de sortir du brouillard assez rapidement, mais souvent, ce brouillard aussi s'installe quand il y a un trop-plein, que c'est saturé et qu'il y a besoin simplement d'intégrer, qu'il y a besoin de venir se régénérer, d'intégrer plein de choses peut-être que l'on a vécues, qui se sont passées les derniers mois, pour enfin y voir clair et avancer à nouveau de manière plus alignée. Donc, quand on a du brouillard mental, c'est pas forcément toujours facile de travailler qu'avec le mental. Parce qu'en fait, on est justement dans une phase aussi où il y a besoin de faire de l'espace, où il y a besoin de faire silence, de faire vide. Donc souvent quand on est dans un brouillard mental, ce qui se passe, c'est que ça déclenche des ruminations. On a envie de sortir de son mental, donc le mental va s'activer pour chercher comment faire, il faut que je trouve des solutions, là du coup ça va pas dans mon travail, comment je vais faire, il faudrait que je fasse comme ça, et on commence à imaginer plein de plans. C'est comme ça que en fait la rumination va commencer, parce que, ou par exemple une personne doit déménager, elle est en rupture amoureuse, elle doit trouver un appartement, mais elle n'en trouve pas, donc ça cogite, et ça met un stress, et on y cogite, et on est dans ce brouillard mental, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus quel appart on veut, ça commence à venir casser la tête. Ce qu'on a besoin à ce moment-là, c'est faire du vide, c'est se réaligner, c'est se recentrer. Donc le chi cleansing va aider en ce sens, va permettre d'accompagner votre transition, va permettre de vous accompagner dans une transition peut-être un petit peu difficile, dans un stress un petit peu du moment, dans quelque chose qui est challengeant pour vous en ce moment, que ce soit mentalement ou dans le travail, etc. ou aussi dans un travail aussi intérieur, hein. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent nous mettre en brouillard, qui viennent de l'intérieur, quand on vient travailler sur soi, et on va avoir des moments de résistance face à des choses que l'on doit voir de soi, et que c'est normal, au début on a un peu de résistance, on n'a pas envie de voir, et puis petit à petit ça va s'éclaircir. Donc c'est vrai que le chi cleansing va pouvoir aider aussi en ce sens dans ce processus intérieur. La 9e chose que le chi cleansing permet vraiment de transformer, c'est la connexion au corps. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, qui me disent je suis majoritairement dans ma tête, j'ai du mal à me connecter à mon corps, je ressens le besoin, et ils savent pas forcément non plus trop l'expliquer, mais en gros ce qu'ils ressentent, c'est j'ai besoin de reconnexion à mon corps. Et en fait ça c'est majoritairement en fait parce qu'on vit dans notre tête. Donc là le chi cleansing clairement il fait redescendre dans le corps. Parce que déjà, on respire, on se reconnecte à ses sensations, on ressent ses émotions. Ça rejoint tous les points qu'on a vus aussi juste avant. Donc ça permet vraiment de revenir dans les sensations, de revenir dans son ancrage. Parce que revenir dans ses sensations corporelles, revenir dans ses sensations, dans ce que l'on ressent, dans ce qui se passe à l'intérieur, ça vient nous réancrer. Ça vient créer un ancrage solide, profond, ça vient réaligner, ça vient recentrer. Et surtout, ça vient ancrer. Et quand on vient réancrer, qui dit ancrage en soi, crée également une sécurité intérieure plus profonde. Donc la connexion au corps, c'est bien plus profond que juste de la connexion au corps quand on dit ça. Quand on parle de connexion au corps, ça est en train dans ma tête de partir en flèche aussi pour des prochains épisodes. Mais la connexion au corps est égale revenir, redescendre en général de là-haut vers le bas, revenir vers la terre, revenir vers l'ancrage, revenir vers quelque chose de fondation, de solide, d'ancré, et du coup de sécurité. Encore une fois, le mot sécurité revient beaucoup dans cet épisode, mais de sécurité intérieure, de cette sensation, je suis là,
je sais qui je sais où je vais, je ressens. Je suis à l'aise en fait, je suis à l'aise dans mon corps, je me ressens, je suis moi. Ça, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais c'est vraiment une sensation de profonde, ouais, de profond recentrage, je dirais. Donc c'est vraiment important de comprendre que le chi cleansing aide doucement à ça, à revenir dans les sensations petit à petit et de vraiment redescendre de sa tête encore et encore et encore. C'est quelque chose, ça, en mon sens, qui fait que on doit revenir faire des chi cleansing ou d'autres pratiques de redescendre dans le corps. C'est selon moi profondément nécessaire. Oui, de libérer les émotions, le stress, etc. Souvent ça c'est le plus gros panier, le plus gros du travail en général aussi dans les premiers temps. Mais ensuite, entretenir cette connexion au corps, redescendre dans le corps, encore et encore et encore, pour ne plus laisser cette tête nous commander et vraiment aussi avoir cette connexion tête mentale, enfin tête corps en fait, plus complète et plus en synergie. Donc voilà aussi ce que permet le chi cleansing profondément. Et la dernière chose pour conclure, parce que ça va rejoindre déjà tout ce que j'ai dit, donc je vais faire rapide sur ce dernier point, c'est que le chi cleansing va évidemment, comme je l'ai dit et encore redit tout au long de cet épisode, et ben venir aider sur cette sensation d'être plein intérieurement. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en chi cleansing, qui arrivent en soins ou en immersion ou en retraite, avec cette sensation de trop plein émotionnel, de trop plein mental, de trop plein dans le corps, comme si voilà, ça va exploser à un moment donné ou ça va s'effondrer à un moment donné. Et du coup, le chi cleansing vient vraiment travailler là-dessus pour, encore une fois, c'est un soin de libération, de nettoyage, de purification et donc de libération de l'espace. On vient libérer de l'espace. C'est pour ça que on se sent plus léger après un chi cleansing, c'est obligatoire. Voilà. Pour résumer aussi, j'ai envie de vraiment parler de ça, c'est quand, justement, comme je disais au début de l'épisode, quand on parle de transformation, on parle de transformation intérieure en premier, évidemment, avec le chi cleansing. On est sur un soin qui travaille son intériorité, qui va venir changer, comme on l'a vu dans cet épisode, toute notre physiologie, notre biochimie intérieure. Quand on vient refaire circuler, qu'on permet aux émotions de se réguler, qu'on permet au système nerveux de se réguler, qu'on permet au corps de se réguler, qu'on permet au mental de se réguler, tout redevient dans un équilibre qui permet derrière de venir voir la vie, d'avoir une perception différente des choses, des situations qui nous arrivent, d'avoir plus de lâcher prise, d'avoir plus de recul, d'être moins en réaction ou en surréaction, et d'avoir une fenêtre de tolérance qui s'élargit, ce qui permet d'avoir plus d'apaisement et de sérénité au quotidien, de paix profonde, durable, et ce qui permet également de pouvoir créer, de pouvoir s'aligner, de pouvoir faire des choses dont on a envie, d'oser, parce que on va être moins enclin à surréagir par stress ou par agacement ou par énervement, etc. Donc ça va permettre en fait vraiment de pouvoir avoir une vie plus chouette de manière générale, parce qu'on va vraiment pouvoir avoir de l'énergie disponible pour faire les vraies choses de la vie, c'est-à-dire créer, aller vers les projets qu'on veut, s'incarner, incarner notre vie, incarner nos projets, incarner nos rêves et vraiment faire ce qui nous fait du bien en fait et se focaliser là-dessus plutôt que d'être focalisé sans cesse sur le regard des autres, la comparaison, le jugement de soi, plutôt que d'être câblé en fait sur ces choses un petit peu qui nous plombent. Là on va pouvoir être câblé finalement sur des choses qui nous élèvent et qui nous expansent. Donc c'est pourquoi j'ai envie de conclure comme ça. Pour moi, tout ce que je propose avec le chi cleansing, mais pas que, avec le breathwork, avec l'activation Kundalini, avec le yoga aussi, enfin tout ce que je fais déjà depuis finalement 15 ans, même avant finalement, parce que tout ça compte aussi, le sport, le mouvement, enfin la respiration, etc., permet de s'élever. Ça permet d'abord de créer une fondation solide, ça permet de créer
ce socle, ces racines stables de sécurité intérieure, de paix profonde, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, pour ensuite créer un tronc et des branches et pouvoir vraiment s'élever en fait, de vraiment pouvoir grandir, évoluer, s'élever. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vous accompagne évidemment à créer ces nouvelles racines et ce tronc bien solide pour vous permettre de vous libérer de tout déjà ce qui a peut-être détruit des racines, tout ce qui a peut-être commencé à fissurer ce tronc, pouvoir vous en libérer, pouvoir vous soulager de ça, pour pouvoir ensuite vous permettre de vous élever peu à peu et pouvoir aller vers vos projets de cœur, vers vos rêves, vers ce que vous avez envie pour vous, vers les relations qui vous nourrissent, vers la carrière qui vous anime, enfin tout ce qui est pour vous important et pouvoir vraiment le mettre dans votre vie et pouvoir l'incarner en fait, pouvoir vraiment le matérialiser. Voilà pour moi ce qu'est le chi cleansing. Vous avez vu comme c'est pour moi très profond, pour moi vraiment un accompagnement. Après je parle de chi cleansing, mais je parle surtout de la vision que j'ai avec Noctua. Je me sers de ces pratiques-là qui sont parfaites pour pouvoir vous accompagner en ce sens, mais en fait c'est la vision de Noctua que je mène avec Noctua, c'est d'aller travailler sur tous ces plans et de vraiment venir travailler sur ces fondations, de vraiment s'ancrer, d'être dans cette matérialité, dans ce concret et de venir s'élever vers le ciel, de venir vraiment s'expanser. Voilà, donc se libérer, se révéler et rayonner, tout simplement. Et ben merci de votre écoute. Vous pouvez réserver vos créneaux de soins si vous habitez vers Genève, Lausanne et Bonneville. Vous pouvez tout simplement venir me rencontrer en soins ou revenir en soins avec grande joie, grand plaisir. Je me réjouis à chaque fois de vous accueillir et de vous accompagner. C'est toujours un bonheur et un honneur. Et si vous êtes de plus loin et que vous n'avez pas forcément la possibilité de recevoir un soin avec moi pour le moment parce que je suis uniquement en présentiel pour le moment et voilà, et que j'organise principalement dans ce coin-là pour le moment, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et suivre tous les projets de Noctua, suivre aussi l'évolution de Noctua, profiter de tout ce que j'essaye de vous transmettre au quotidien sur Instagram, sur les réseaux sociaux, avec ce podcast et à travers ma newsletter. Et puis grâce à la newsletter, vous pourrez être informé aussi des prochains projets qui arriveront avec des immersions, des retraites, etc. qui seront peut-être intéressantes aussi pour vous, pour venir peut-être vous déplacer et venir vivre des accompagnements et des soins très puissants avec Noctua. Et ben je vous embrasse, merci pour votre écoute encore une fois. On va se retrouver dans 2 semaines je pense. Donc restez à l'écoute, abonnez-vous pour pas louper la prochaine sortie de l'épisode et on va se retrouver du coup pour ce prochain épisode dans 2 semaines pour parler de cette fois-ci ce que la Kundalini Activation peut réveiller en toi. Donc c'était un petit peu pour aussi permettre aux personnes qui se demandent ce qu'est la différence entre ces deux pratiques de pouvoir peut-être avoir des épisodes qui vous permettent de comprendre subtilement ce qui différencie, ce que ça peut vous apporter, mais en réalité ce sont également des pratiques très complémentaires, mais nous le verrons dans 2 semaines, vous verrez, c'est intéressant. Je vous embrasse, passez une très belle fin de semaine, et puis n'oubliez jamais que vous êtes bien plus vaste que vous ne le pensez. À très bientôt, ciao!